Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne télé, donc chaîne Facebook, chaîne YouTube, sur Justice de Dieu Ministry. Donc tout d'abord, un instant, je vais répondre à un petit message. Donc voilà, donc ce soir, je veux déjà ce soir vous dire merci pour votre fidélité, merci et bienvenue. Donc là, en ce moment, je suis en train de partager le thème sur la femme. Et mardi dernier, oui, mardi dernier, j'avais enseigné au fait sur le type de femme. Donc, alors un instant, j'avais... Facebook, faut répondre en même temps, c'est pas du tout évident. Donc, j'avais enseigné au fait sur le type, le modèle de femme selon la Bible. Et comme je l'avais expliqué, il faut savoir qu'il y a deux types de femmes. Il y a cette femme qui est un modèle selon le système de ce monde et cette autre femme qui est un modèle selon le royaume de Dieu. Et lorsque nous avons cru en Christ, lorsque nous avons compris le sacrifice de Christ, automatiquement nous marchons au fait selon, comment dirais-je, attendez, excusez-moi, excusez-vous. Alors, donc, voilà, excusez-moi parce que j'ai fait une petite manipulation, je me suis trompée, voilà. Donc, du coup, voilà, donc, cette autre femme, comme je disais, qui ne devait pas marcher selon le train de ce monde, mais plutôt marcher selon le système du royaume des cieux. Et quand on a cru en Christ, quand on a accepté le Seigneur, quand on a eu la révélation de son amour, systématiquement, naturellement, on prend plaisir à marcher comme cette femme sage que la Bible décrit. Et quand on doit voir ce que c'est que la sagesse, on va voir que la sagesse, elle est définie au fait par comment dirais-je, l'intelligence, par le discernement, par la douceur, par la maîtrise de soi, en gros par le fruit de l'esprit. Pour pouvoir bien comprendre au fait où je veux en venir dans mon message, je t'invite à suivre tous mes précédents messages. Donc, mon précédent message, mon premier message sur la femme parlait déjà de l'identité avant de commencer. Et comme je disais, l'identité, il faudrait que tu saches qui tu es avant de pouvoir comprendre ce que c'est qu'une femme sage. Moi, autrefois, je ne savais pas qui j'étais alors que j'étais en Christ, alors que j'avais reçu Christ. Mais je marchais comme une femme folle, en fait, dans mon foyer, dans ma maison. Jusqu'à ce que, parce qu'au début, ça ne marchait pas. Et on s'embrouillait, il y avait des engueulades, il y avait, voilà, et on se demandait pourquoi on était mariés. Et dans l'intimité avec le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ce que c'est que l'identité de la femme et ce que la femme doit faire dans son foyer, dans sa maison. Et petit à petit, dans la prière, dans l'intimité, parce que comme le Seigneur a dit, lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous demeurez en Christ, c'est alors que le Saint-Esprit, au fait, manifeste, travaille au travers de nous. Et dans l'intimité avec le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner comment je dois marcher, demeurer dans ma maison. Et pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur au fait de partager ce message? Parce que souvent, on a tendance à oublier que Dieu est omniscient. On l'oublie souvent. Et on marche, au fait, comme je le disais, selon le système de ce monde où on fait croire aux gens, parce que le système de ce monde marche par la vue. Donc, avec tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on montre en extérieur, de faire croire que nous sommes heureux, alors du coup, les gens pensent qu'effectivement, c'est un couple heureux. Mais Dieu qui, lui, est omniscient, quand il observe les couples, quand il voit toute la souffrance dans les maisons, le Seigneur a mal au cœur. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu, au fait, pour le couple. Parce que Dieu, à l'origine, lorsqu'il va faire le plan, au fait, de la création, le plan parfait, comme je dis, il va dire que pour que la création soit parfaite, il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Et comme je vous ai dit, quand tu lis, tu médites au commencement, tu vas voir qu'au commencement, tout ce que Dieu a créé, c'est-à-dire Dieu a créé, comment dirais-je, la lumière, les étoiles, la mer, les gros poissons, c'est-à-dire les animaux, toutes ces choses-là, on disait que c'était bon. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que c'était bon. Mais vous allez voir que quand Dieu a créé la femme, il a dit maintenant c'est très bon. Vous voyez? Quand la femme elle est arrivée, il a dit c'est très bon. Pourquoi? Parce que quand tu étudies là-dessus, tu vas réaliser que, effectivement, dans le plan de Dieu, quand il s'était rendu compte qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, c'est en cela qu'il a ramené la femme, il a créé la femme et qu'il a dit c'est maintenant très bon. Et c'est pour ça que j'avais expliqué dans ma vidéo précédente que c'est un plan parfait de Dieu que l'homme et la femme soient ensemble. Mais voilà que le diable
ne veut pas que ce plan, au fait, aille, au fait, comment dirais-je, à l'accomplissement. Le but du diable, c'est de détruire les foyers. Et les foyers, malheureusement, sont détruits dans le silence, dans le secret. Et c'est ce que j'ai dit, en apparence sur les réseaux sociaux, tout paraît beau. On montre des photos de voyage, on montre des photos de souvenirs, alors que à l'intérieur, il y a comme, au fait, il y a comme la marmite qui est en train de bouillir et qui est prête à s'exploser. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu parles afin que mes enfants puissent connaître leur identité. Nous ne marchons pas selon le train de ce monde. Nous sommes en Christ. Nous sommes la lumière et nous sommes des témoignages vivants. Vous savez, ne soyons pas de ces personnes que lorsqu'on meurt, c'est là qu'on commence à dire, oh, il était trop bien, celui-là, oh là là, celle-là, elle était trop bien, voilà ce qu'elle faisait. Christ dit que nous sommes des témoignages vivants. Donc, soyons un témoignage vivant pendant que nous vivons. Et vous savez, le mariage, c'est pour dans ce monde, ce n'est pas au ciel. Parce que vous connaissez cette petite histoire où les pharisiens sont venus pour poser des questions au Seigneur Jésus-Christ, où ils ont dit, oui, mais Seigneur, tu sais, il y a un monsieur qui était marié avec une femme, et lorsqu'il est mort, il y a son frère qui a pris la femme, et puis il y en a un autre qui a pris, et un autre qui a pris. Et mais qu'en est-il lorsqu'ils seront au ciel? Et Dieu a dit que vous lisez les Écritures, mais vous êtes dans l'erreur parce que vous ne la comprenez pas. Donc, une chose est de lire les Écritures, mais une autre est de comprendre, avoir la révélation des Écritures. Et c'était des pharisiens, des spécialistes des Écritures qui étaient dans l'erreur. Donc, on peut être spécialiste de la Bible et être dans l'erreur quant à la révélation. Donc, le Seigneur Jésus va leur répondre qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Donc, le mariage, selon Dieu, a été créé vraiment pour l'homme, pour qu'on soit épanoui. Vous savez, lorsque une maman doit accoucher, un couple doit accoucher, ils font des trousseaux pour le bonheur de leur enfant. Donc, quand tu regardes, je t'invite à méditer le commencement de la création, lorsque Dieu crée toutes ces choses-là et qu'il demande à ce que l'homme et la femme vivent ensemble, effectivement, c'est pour leur bonheur. Donc, quand Dieu va instituer le mariage, c'est pour notre bonheur, c'est pour nous, le mariage, l'intimité, les rapports sexuels. C'est pour notre plaisir sur cette terre, ce n'est pas au ciel. Au ciel, il n'y aura pas tout ça. Amen, il n'y aura pas tout ça. Alors, comment se fait-il que le mariage qui a été institué par Dieu, qui est quelque chose de très bon, au point où même Dieu est tellement fier qu'il se repose de ses bonnes œuvres. Et aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que c'est une catastrophe. Moi, souvent, j'entends certaines personnes dire que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans un langage chrétien, quand tu connais ton identité, tu ne peux même pas dire que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur nous a dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai pour vous. Et nous sommes bien d'accord que les projets que Dieu a pour nous, ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de gloire, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ce n'est pas un projet où il y a bonheur et malheur en même temps. Et moi, je dis aux gens que moi, dans mon couple, c'est de progrès en progrès. De progrès en progrès et de gloire en gloire. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans ma maison. J'ai commencé mal dans mon couple parce que je ne le savais pas et j'ai commencé à prendre du progrès dans mon couple afin que je puisse plus tard manger des fruits. Et quand on parle de manger des fruits, il faut savoir que nos enfants sont ce que nous bâtissons. Parce que vous voyez, souvent les gens ont tendance à dire que nous connaissons des chrétiens, souvent on dit des pasteurs, leurs enfants finissent mal, leurs enfants finissent comme ça, mais c'est normal parce que nos enfants nous observent. Vous savez, c'est bien beau de prêcher l'évangile aux autres, mais les enfants avec nous, ce sont ceux que, au fait, qui vont être plus tard, au fait, notre relève. Donc, plus tard, quand tu vois l'enfant, si l'enfant a dérapé, c'est parce que quelque part, il a vu qu'il y avait du faux dans la maison. Donc, quand on est en train de bâtir, il faut savoir que lorsqu'on va se marier, on rentre en couple pour au moins 60 ans ou 70 ans. Je ne sais pas à quel âge tu t'es marié et quel âge que tu as, mais je fais le petit calcul. Si tu as mené à vivre jusqu'à 100 ans et que tu t'es marié et que tu es, je ne sais pas, 30 ans, tu as encore 70 ans à vivre avec ton mari. 70 ans. 70 ans, c'est beaucoup, mais ça passe vite. Donc, ne soyons pas pressés. C'est pourquoi on doit prendre notre temps pour commencer à bâtir notre mariage, pour vivre les 70 ans restants. Donc, c'est maintenant qu'on commence. On commence par des paroles. On commence par s'encourager les uns les autres. On commence par s'aimer. Et quand nos enfants voient ça, ça reste avec eux. Et lorsqu'ils prennent de la maturité,
Les enfants n'ont jamais vu des parents s'engueuler. Les enfants n'ont jamais vu des parents faux. C'est-à-dire, on leur a parlé d'un Jésus aimant et amour. Et eux aussi ont vu que ce Jésus, effectivement, aimant et amour, en fait, peut aussi agir dans leur vie, puisque ce Jésus-là se manifestait dans la vie de leurs parents. Mais si on parle de Jésus, et puis à la maison, on se lance des chaussures dans le secret, à la maison, on se crie dessus dans le secret, à la maison, chacun veut montrer que c'est lui qui commande. Mais quand nos enfants vont grandir, mais ils vont dire, mais moi, ce Jésus-là, je ne le connais pas. Ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. La Bible dit qu'au fait, on voit Dieu au travers de nos vies. C'est pourquoi il a dit que nous sommes des témoignages vivants. Au travers de ma vie, mon fils va voir Dieu. C'est-à-dire, je suis un témoignage. Si mon témoignage est positif, cela va impacter mon enfant. Si c'est négatif, ça va aussi l'impacter. Parce que ce sont des semences, qu'elles soient positives ou négatives. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes un modèle selon le royaume des cieux et nous ne marchons pas selon les réseaux sociaux, selon tout ce qu'on voit. Maintenant, ce que va se passer, je vous avais expliqué avant de comprendre une chose. Lorsque Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, je vous ai expliqué que dans le langage du royaume des cieux, quand tu entends chef, ce n'est pas pour écraser une personne. Parce que nous avons vu l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est venu en tant que chef, mais c'est plutôt lui qui a marché comme serviteur. Il a dit que dans le royaume des cieux, quand tu veux être grand, tu dois être petit. C'est comme ça fonctionne. On le voit dans Matthieu chapitre 20, où il donne l'exemple des chefs de ce monde. Les chefs de ce monde ont tendance à écraser, à montrer que ce sont eux qui sont chefs, à avoir une arrogance. Mais les enfants du royaume des cieux, ceux qui ont compris que ce sont eux que Dieu a établis comme autorité ou devant, ont tendance à s'humilier, ont tendance à supporter. Et c'est ça le rôle que Dieu a donné à l'homme. Il a dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Et pourquoi il a dit ça? Vous allez comprendre une chose. Jésus est né sous la loi. Et sous la loi, la femme était méprisée. Et vous allez voir qu'il y a un moment dans Matthieu chapitre 19, des pharisiens vont venir voir Jésus et ils vont lui parler concernant les choses du mariage. Et lorsqu'ils vont lui parler des choses concernant le mariage, ils vont dire, oui, mais Moïse a dit que quand on se marie, on peut divorcer tout simplement en écrivant une simple lettre. Et Jésus a dit, Moïse vous a dit ça, mais laissez-moi vous dire, parce qu'en fait, quand ils sont venus voir Jésus, ils ne savaient pas que c'était un nouveau langage. Ils ne savaient pas que c'était un nouveau royaume qui était en train d'être institué sur terre. C'est le royaume de l'amour. Jésus a dit dans le royaume de l'amour, là, au commencement, il n'était pas ainsi. Parce qu'au commencement, quand tu regardes dans le royaume de l'amour, Dieu a créé l'homme et la femme pour que les deux soient un. Puisque dans le plan de Dieu, la femme a été tirée de la côte d'un seul homme. Elle n'a pas été tirée de la côte de 2 ou 3 hommes. Un seul homme pour montrer un peu l'union, l'unicité de l'homme et la femme. Ils sont un et on ne peut pas le séparer. Et c'est pourquoi Paul a dit c'est un mystère. Donc, dans le plan de Dieu, dans le royaume des cieux, et non dans la religion, dans le royaume des cieux, l'homme doit aimer sa femme et ne doit pas chercher à se séparer. Parce que dans la loi, on va le voir ensemble dans Deutéronome 24, c'était extraordinaire. Parce que dans la loi, quand tu... J'ai eu un appel Messenger. Dans la loi, quand tu te maries, si cette femme, elle ne trouve pas grâce à tes yeux, tu te sépares d'elle. Vous imaginez comment la femme elle était méprisée, comment elle était traitée. On va le voir ensemble, c'est extraordinaire. Ça, c'est la loi. Ça, vous savez, la loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est-à-dire, on rentre dans le foyer, tu me manques de respect. Moi aussi, j'agis mal. Et c'était la loi. Mais dans la grâce, dans le royaume des cieux, ce n'est pas ainsi. On va voir dans Matthieu, déjà, chapitre 19, que le Saint-Esprit m'avait dit de prendre pour vous partager cela. On va le prendre ensemble, frères et sœurs, Matthieu, chapitre 19. Alors, Matthieu chapitre 19. Donc, je vais commencer verset 1. Non, on va prendre verset 3 directement. On dit, les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Quelle question. Il répondit, verset 4, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus que deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni. Verset 7, ils sont étonnés. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, Jésus? Tu nous racontes toujours des choses nouvelles, toi. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on l'en renvoie? Il leur répondit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur. Dans d'autres versions, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. On dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. C'est extraordinaire. Vous imaginez, même les disciples de Jésus, ils se sont dit, si c'est difficile, c'est compliqué comme ça pour se séparer d'une femme, vaut mieux ne pas se marier. C'est-à-dire, eux-mêmes dans leur tête, là, quand ils se mariaient à une femme, là, c'était pour se dire, toutes les façons, celle-là, qu'on se marie à elle, là, si ça va, c'est bon, si ça ne va pas, on écrit une lettre de divorce et on la divorce. C'est-à-dire, la femme était devenue comme en bas de chaussures, comme on dit à Abidjan. La femme, c'est-à-dire, avait aucun respect. Je suis désolée. Voilà. Donc, vous imaginez comment c'est extraordinaire cette pensée, comment c'est extraordinaire en fait de, comment dirais, de penser ainsi. Et il le pensait comme ça, c'est très bien, c'est très vrai, c'était pas faux, c'était la loi. Et c'était des hommes qui vivaient sous la loi. Donc, sous la loi, c'est normal de penser comme ça. On n'est pas dans le péché, on n'est pas dans l'erreur, on n'est pas égoïste. La loi, c'est ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, sous la loi, c'était, comment dire, normal de poser la question. Deutéronome 24, on va le prendre ensemble. Vous allez voir que c'était très légitime de poser la question à Jésus. Mais le souci, c'est que c'est Jésus qui était un peu bizarre par rapport à eux parce qu'ils ne connaissaient pas encore, au fait, un peu cette mentalité de Jésus, au fait. Donc, Deutéronome chapitre 24, à partir du verset 1. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Tout simplement. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Supposons que, alors il explique, supposons que ce dernier homme la prenne en haine, c'est-à-dire sa femme l'énerve tellement, donc il a la haine pour elle, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qui l'a prise pour femme vienne à mourir. Voici la condition de la séparation d'avant. Mais pourtant, dans Matthieu chapitre 19, la Bible nous dit que ce que Dieu a uni, nous ne devons pas les séparer. C'est-à-dire, on va le voir dans Éphésiens chapitre 5, ce que ça veut vraiment dire. Parce que si tu ne comprends pas, tu n'as pas la révélation de ça, tu vas peut-être penser qu'on est en train de parler de divorce. Il n'en est pas question du divorce, on peut divorcer, on ne peut pas divorcer, c'est même pas ça. Ça va au-delà de divorcer. Vous savez, souvent, si on arrive au divorce, malheureusement, c'est parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Vous savez, le plus souvent, le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre que le problème du chrétien, c'est ma chérie, excuse-moi, je pense que ton téléphone n'arrête pas de m'appeler et ça fait une interférence. Ouais. Donc voilà. Donc, comment dirais-je, comme je disais, si tu ne sais pas, en fait, dans le royaume de Dieu, comme le Saint-Esprit m'expliquait, merci Saint-Esprit pour les idées. Donc, il faudrait que tu saches qui tu es parce que souvent, on a tendance à ne pas savoir qui nous sommes. Et si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas compris que tu es né de l'amour, si tu n'as pas compris que Jésus a pris tous tes péchés, passé, présent, futur, si tu n'as pas compris que Jésus a pris toute ta maladie, si tu n'as pas compris que Jésus, dans le plan de Dieu, tu sois prospère, tu seras toujours en train de combattre le péché, alors que le problème n'est pas le péché, c'est d'avoir la révélation de ton identité. C'est ça le problème. Le chrétien est en train de chercher à se battre sur le péché plutôt que de chercher à comprendre c'est quoi son identité, puisque le péché a déjà été cloué à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Ça, tu le sais, enfant de Dieu. Tu le sais. On dit Jésus a cloué là dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, en ce qui concerne le péché, tout est effacé. Le Seigneur nous voit saints. Nous sommes saints aux yeux de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas et qu'on est frustré, on est rempli de haine, d'amertume, parce qu'on ne sait pas qui nous sommes?
Et c'est pourquoi parfois, souvent, on a tendance même à aller jusqu'au divorce. Parce qu'on n'a pas compris que nous avons reçu Christ et nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. S'il dit, Marie, aimez vos femmes, c'est qu'il a mis la capacité en toi d'aimer ta femme. S'il dit à la femme d'être soumise à son mari, c'est qu'il a donné la capacité à cette femme d'être soumise. Et plusieurs fois, j'ai dit, quand on parle de soumission, on ne parle pas de servitude. Parce qu'autrefois, nous, on pensait que soumission, c'était la boniche de la maison. Mais ça n'a rien à voir. La Bible a bien expliqué. Quand on parle de soyons soumis, c'était par rapport à la femme. Parce qu'il y avait une femme sage et une femme querelleuse. La femme qui n'est pas soumise, c'est celle qui est querelleuse. C'est dans ce sens-là. Elle ouvre sa bouche. Elle est toujours en train de se plaindre. Et son mari est oppressé, il n'est pas respecté. Et c'est ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'il a donné encore la définition dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Il a dit que pour gagner ton mari, il faut que tu sois cette femme-là qui est soumise, mais qui te tait. Au fait, tu le gagnes sans parole. Parce que souvent, nous les femmes, lorsqu'on sait quelque chose, on veut parler à notre mari comme si c'était nos enfants. Et c'est ça où on parle de soumission. Ce n'est pas soumission, monsieur, où ta femme est esclave, où ta femme est ta boniche, parce que j'avais expliqué qu'autrefois, Abraham avait des servantes. Donc, si on n'a pas des servantes, aujourd'hui, on doit s'entraider dans la maison. Alors, on va voir de quel type d'amour que Dieu demande à l'homme que l'homme pense qu'il ne peut pas avoir. C'est dans Éphésiens chapitre 5. Je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 5. On va le voir ensemble. Alors, Éphésiens chapitre 5, il est magnifique. Moi, la méditation de la parole de Dieu m'a transformée. Et je peux vous dire que de mon intimité avec Dieu, au travers de ma maison, au travers de mon époux, au travers de mes enfants. Alors, on va commencer au verset 1 que j'aime bien parce que, voilà, il faut aussi lire la Bible hein, puisque c'est notre outil, au fait, de travail et la Bible nous transforme et elle est magnifique. Hein. Donc, verset 1, soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc là, Paul est en train de dire que nous devrons suivre l'exemple de Christ. Parce que quand il nous dit d'être imitateur de Dieu, en vivant dans l'amour, être imitateur de Dieu, c'est dans le cadre de l'amour. Il nous explique ce que c'est que l'amour. Il dit cet amour-là, c'est comme au fait Christ qui s'est offert. Parce qu'en réalité, l'amour est une action. Ce n'est pas cet amour superficiel du système de ce monde. L'amour divin, l'amour du royaume des cieux, c'est un amour en fait sacrificiel. C'est-à-dire, j'aime et donc je m'offre. C'est-à-dire, je n'existe pas. Et Christ a montré l'exemple. Alors, on va voir. Donc, quand il parle, maintenant, vous allez voir qu'il parle d'identité. Il dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ces formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Vous voyez, nous sommes des saints. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous savez, il ne faut pas qu'on dise qu'on n'est pas n'importe qui sans avoir la révélation. C'est qu'il faut vraiment réaliser que tu n'es pas n'importe qui. C'est que tu es saint grâce au sacrifice de Jésus. Jésus a versé son sang, il t'a purifié et il t'a déclaré saint. Et en tant que saint, il ne doit pas avoir d'immoralité sexuelle au fait devant nous. C'est pour ça que les maris doivent faire attention aux réseaux sociaux, faire attention à ce qu'ils regardent, parce que ce sont des saints, parce que ce n'est pas n'importe qui. Nos maris sont des saints, parce que nous sommes des saintes. Alors, on va continuer. Il dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir des paroles de reconnaissance. On ne doit pas avoir des grossièretés dans notre maison. On ne doit pas avoir, comment dirais-je, des paroles stupides, des choses qui ne servent à rien. Moi, je dis, ça ne sert à rien de mal parler et plus tard venir demander des excuses. Parce que lorsque vous avez lancé une parole, c'est une sémence qui a été plantée dans le cœur de la personne qui reçoit la parole. Et vous pouvez faire l'expérience des années après. Pour certains, même, ce n'est même pas années, des mois après, la personne peut vous ressortir la parole alors que vous aurez même dit « Excuse-moi, j'étais désolée, chérie. J'étais désolée. » Mais la personne vous ressort cela. Parce qu'une parole qui sort, c'est une sémence. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous nous a donné le fruit qui est la maîtrise de soi, qui est la douceur, qui est la tempérance. On a tout ça en nous. Il faudra que cela se manifeste au travers de Christ. Donc, on va continuer. Je vais prendre à partir du verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, dans ma version, car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, Marie. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Marie, j'espère que vous entendez, hein, verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. Le Seigneur est en train de dire que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Au fait, il faut savoir que à la base, nous chrétiens, là, on ne méritait même pas l'amour de Dieu. C'est-à-dire, si Christ nous regarde là, ça ne vaut même pas la peine de se sacrifier. Mais l'amour divin ne regarde pas à ce que nous apportons à Christ. L'amour divin fait le premier pas. Donc, c'est-à-dire, Christ va se donner alors que nous ne méritions même pas. C'est en cela qu'on parle de l'amour divin. Donc, Marie, ta femme, tu dois l'aimer. Et pourquoi tu dois l'aimer? Parce que tu dois savoir que c'est une partie de toi-même. C'est la vérité. La Bible dit que celui qui obtient une femme, c'est une faveur de Dieu. On dirait que tu n'as pas compris ce mystère. Souvent, c'est vrai, les femmes ont tendance à trop parler. Mais ça, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que le Seigneur est en train de te demander, en tant que mari, toi, d'aimer ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois aimer ta femme, tu dois la supporter. Si tu dois aimer ta femme n'est pas comme un rival pour toi. C'est-à-dire, il y a des maris comme ça, quand leur femme leur parle, ils boudent. Il y a des maris comme ça qui sont à la maison, qui ne veulent rien faire et qui ne veulent même pas qu'on leur fasse des remarques. Mais si ta propre femme, qui est ta propre chair, qui est ta moitié, n'est pas capable de te dire ce qui ne va pas avec toi, mais qui est-ce qui peut te le dire? Ce n'est pas une personne de l'extérieur qui pourra te le dire. Parce qu'une personne de l'extérieur ne vit pas avec toi. Il n'y a que cette personne qui vit avec toi. Celle-là qui était une faveur de Dieu, qui a été venue, c'est-à-dire qui est venue dans ta vie. Parce que Dieu a constaté que tu es Adam et que tu es seul et qu'il n'est pas bon que tu sois seul et que pour aller à l'accomplissement de ce qu'il a mis dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire tous ces trésors, il fallait que tu sois avec Ève. C'est pourquoi que Ève est arrivée. Donc, si tu as eu cette révélation, si tu as compris que ta femme vient pour accomplir votre destinée, tu te dois de l'aimer. Il faudra que tu aimes ta femme. Ne regarde pas à ce qu'elle fait. Considère que tu es le chef. Considère que tu es le chef et que tu dois réussir ton couple. Et que tu dois réussir ton couple. Et tu dois avoir la révélation que Christ t'a aimé, toi, Marie, alors que tu ne le mérites même pas. Tu n'as rien fait pour, mais il t'a aimé. C'est ça l'amour divin. On n'aime pas quelqu'un parce que la personne mérite. On aime la personne parce qu'on a décidé de l'aimer. C'est-à-dire, lorsque tu as décidé d'épouser cette femme, c'est un choix que tu as fait. C'est en cela qu'on dit, voici, c'est un homme. C'est un homme. Et un homme qui tient parole. Parce que ta parole, homme, elle est précieuse. Donc, ta femme, tu dois l'honorer. Tu dois la considérer. Tu dois la respecter. Ta femme, tu dois la respecter, l'honorer. Tu dois comprendre que cette femme, elle est venue dans ta vie et que Dieu dit, c'est un don. C'est un don. Aujourd'hui, tu peux regarder autour de toi. Les gens pensent que parce qu'ils sont mariés, donc c'est facile de se marier. Ce n'est pas facile de se marier. Ce n'est pas facile de se marier. C'est une grâce de se marier. C'est une grâce de se marier. Il y a tellement n'importe qui, il y a tellement n'importe quoi, il y a tellement de plaisantins, il y a tellement de femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est difficile de se marier. C'est difficile de se marier. Et une fois qu'on est marié, il faut qu'on passe notre temps à être reconnaissant. La reconnaissance dans le couple. La reconnaissance dans le couple passe par la révélation de comprendre que Christ nous a aimés alors que nous ne le méritions pas. Pourquoi veux-tu mériter l'amour de ta femme? C'est toi qui dois aimer ta femme. C'est toi qui dois être attentive c'est-à-dire aux besoins de ta femme.
tu dois la secourir. Ta femme a besoin de ton amour, elle a besoin de ton aide, elle se sent seule, elle se sent abandonnée, elle se sent incomprise, elle a besoin de toi, Marie, parce que tu es un modèle, parce que tu es son héros, parce que tu es celui que Christ a décidé, a choisi pour elle. Il a dit, lorsque il a décidé de mettre Adam sur cette terre, il a dit à Adam que voilà, je te donne tout ce monde, c'est-à-dire toute cette créature, tout ce trésor, tout ce qu'il y avait en Éden. Il a dit à Adam, je te donne cela. Il a dit, cultive cela. Donc, c'est-à-dire la vision, il avait donné à Adam. Il a dit, cultive cela. Mais après, il dit, attention, Adam, je vais emmener Ève. Ève, elle va être ton aide semblable. Je vais emmener Ève. Elle va être ton aide semblable. Elle va t'aider. Et ensemble, dominer, ensemble, prospérer, ensemble, multiplier, ensemble. Écoute-moi, frère, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que si tu penses que parce que ta femme a fait quelque chose qui te fait mal au cœur et que tu dois le garder, tu es dans l'erreur. Parce que si tu perds cette femme-là, ça sera très grave pour toi parce que c'est ce que la Bible dit, il n'est pas bon. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon, Dieu est alpha et oméga, c'est-à-dire il sait la fin de toutes choses. Dieu dit qu'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il le sait pourquoi. Le diable, le monde essaie de nous mentir. Pour dire, s'il ne m'arrange pas, qu'il me dérange, voilà, je divorce. C'est faux. Dieu connaît les plans, les projets qu'il a pour nous. Il faut que nous puissions marcher dans la patience et dans la persévérance. Il faudrait que nous puissions avoir une véritable intimité avec Dieu. Il faudrait que nous puissions réaliser tous les jours c'est quoi l'œuvre de Christ à la croix pour nous. Parce que l'œuvre de Christ à la croix pour nous, c'est que Jésus a aimé des gens qui ne méritaient même pas. Je t'invite, Marie, à méditer sur Éphésiens chapitre 5, à méditer, à relire et à essayer de comprendre, afin qu'il y ait la stabilité dans ton couple. Je te parle à toi parce que tu as reçu le Saint-Esprit, parce que tu sais qui tu es. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, il faut que tu demandes au Saint-Esprit de pouvoir se révéler à toi, afin que tu puisses manifester ce qu'il a déjà mis en toi. J'ai entendu aussi d'autres personnes qui m'ont dit, mais mon mari n'est pas chrétien, comment il doit faire? Alors, dans ce cas-là, il faut que la femme, elle prie. Et que par son attitude, comme Pierre a dit, il faut qu'elle pas forcément vouloir montrer qu'elle connaît les versets bibliques, quoi que ce soit, que par son attitude de femme gracieuse, elle puisse gagner son mari. Et que son mari puisse dire, voilà, j'ai une femme qui est superbe, j'ai une femme vraiment selon mon cœur. Donc voilà, je vous embrasse très, très fort. Et puis, c'était le sujet d'aujourd'hui, Marie. Aimez votre femme, donc comme mon époux, mon tendre, mon charmant, la grâce de Dieu, mon époux que Dieu m'a donné, ma moitié, que je ne vais pas laisser aller ailleurs. Ma chérie, il faut garder ton mari. Je ne vais pas laisser ailleurs et ce n'est pas les émotions qui vont prendre le dessus parce que c'est ma moitié, parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, parce que déjà dans le domaine spirituel, Dieu l'avait déjà choisi pour moi et Dieu sait ce qui est bon pour moi. Et donc voilà, et comme mon charmant époux le dit, vous connaîtrez la vérité qui est Christ et la vérité qui est Christ vous affranchira, vous rendra libre. Donc voilà, à bientôt et partagez la vidéo afin que les maris puissent comprendre au fait, avoir la révélation qu'ils ont dû prier aux yeux de Dieu et qu'ils doivent le manifester à leur tour à leur femme qui attend cela de leur part. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Je vous aime très fort.